guys, j'espère que vous allez bien, c'est votre Madame Agita, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Et donc comme vous pouvez le voir au décor, je reviens avec un nouvel épisode de la rubrique Radiant Self. Et donc aujourd'hui le sujet que je vais aborder, c'est un sujet qui nous parle à tous, important, voilà, très important dans le développement de soi. Et donc je vous donnerai plus d'informations après l'introduction. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est Madame Agita, je vous laisserai mes réseaux. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à plus tard. It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's... Et donc nous revoilà aujourd'hui pour un nouvel épisode de Radiant Self sur le thème de l'émotion. Comme vous avez bien pu le voir au titre, voilà. Je ne sais pas pourquoi je voulais faire genre, mais vous avez déjà vu le titre. Donc aujourd'hui nous allons parler de nos émotions, qui est vraiment un sujet très important dans le développement de soi, dans l'amélioration de la personne, et je tenais à ce qu'on puisse parler de ça, voilà. Aujourd'hui, je ne pense pas que je vais vous donner des conseils, mais on va en parler, juste en parler, et puis voir les points sur lesquels on doit s'améliorer. Et comme je vous dis, je suis preneuse de conseils. Si vous pouvez mettre des conseils en commentaire, ça serait les bienvenus, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est une session où on va s'améliorer ensemble, voilà. Parce que moi aussi, je travaille sur ma personne et on va tous travailler sur nos personnes et être les meilleurs, voilà. Donc tout d'abord, je vais définir comment je vois l'émotion, qu'est-ce qu'une émotion, et voilà, et au fur et à mesure, on va voir comment ça va couler. Comme vous le voyez aujourd'hui, je suis venue avec mon cahier parce que j'ai préparé le sujet. C'est personnellement avec mes mots, mais j'ai préparé le sujet parce qu'aujourd'hui, la vidéo ne sera pas cool, donc voilà. Ça va couler de source en fait. Ok, qu'est-ce qu'une émotion? L'émotion, c'est une réaction instinctive que nous avons face à une situation ou lorsqu'on doit agir. Et donc, on ne peut pas réfréner une émotion parce qu'elle vient à la vitesse à laquelle l'action est posée. Mais en revanche, on peut choisir comment réagir face à cette situation avec nos émotions. Et c'est dans ce cadre-là qu'entre le développement émotionnel et nous allons voir comment les émotions rentrent dans notre développement personnel à nous. Donc tout d'abord, le développement émotionnel, c'est une structuration, un travail que l'on fait, voilà, qu'on décide de faire sur nous-mêmes dans le but de nous améliorer, dans le but de comprendre et de connaître les émotions par lesquelles nous passons. Parce que ça, c'est vraiment très important de comprendre et de connaître les émotions par lesquelles nous passons et les émotions que nous vivons. Et donc, pourquoi est-ce que je dis qu'il est important de comprendre et de connaître nos émotions? C'est parce que les émotions interviennent dans les décisions que nous prenons au quotidien. Tout cela renvoie à notre bien-être et tout cela permet notre évolution personnelle. Les émotions sont très impliquées dans notre vie, dans la vie que nous menons au quotidien. Et donc, lors de ma première vidéo, Radiant Self, I told you guys we need to socialize. Voilà. We need to socialize and keep in touch with other people. C'est très important. Donc, en faisant un travail sur nos émotions, nous devons aussi améliorer nos relations avec les autres. C'est vrai qu'on parle de développement personnel, émotionnel, mais aussi il faut savoir gérer ses émotions dans la société et avec notre entourage. Parce que nous vivons avec des personnes, nous sommes entourés, donc il faut savoir comment gérer ses émotions autour de ces personnes. C'est très important. Et donc les émotions motivent nos actions, c'est-à-dire ils nous poussent à agir ou à ne pas agir. C'est comme par exemple les émotions, très souvent nous prenons des mesures nécessaires en fonction de nos émotions pour notre propre survie sur cette terre. Donc des fois c'est un sentiment de fuite, de lutte ou de colère ou quoi que ce soit. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous pouvez être à votre travail, mais vous n'aimez pas beaucoup votre travail ou le salaire ne vous plaît pas et vous faites d'autres applications
Et vous pouvez être au bureau et vous recevez un message où vous avez été embauché par l'entreprise que vous visiez qui vous paye un meilleur salaire. Instinctivement, vous n'allez pas crier, sauter de joie et tout, mais vous serez content. Parce qu'à ce moment-là, vous avez su canaliser votre émotion en fonction de l'entourage, de l'environnement. Et quand vous allez rentrer chez vous et que vous serez avec un entourage avec lequel vous savez, c'est sûr de pouvoir crier et bien d'autres, vous ferez tout cela. Donc, c'est comme ça que les émotions motivent nos actions. Vous pouvez avoir aussi une émotion de colère sur le coup. Mais très souvent, et j'en parlerai aussi, il est très important de pouvoir connaître et comprendre son corps sur certaines émotions négatives. Et j'en reviendrai plus tard. Mais il est toujours important de savoir bien réagir et de savoir canaliser ses émotions. Voilà. Aussi, nos émotions indiquent aux autres par quoi nous passons. Un exemple simple, voilà, je vais aller avec des exemples pour qu'on comprenne mieux. Un exemple simple, vous pouvez recevoir une mauvaise nouvelle dans votre famille et vous vivez avec 2-3 personnes. Et en pensant que vous pouvez canaliser vos émotions, vous n'avez pas besoin de montrer ou d'exprimer ça, vous allez sans le vouloir être très rude avec ces personnes, les personnes avec qui vous vivez, très désagréable, très maladroit et très insupportable pour les autres. Et pour éviter ça, je pense vraiment qu'il serait préférable de partager ses émotions des fois avec les gens. Pas parce qu'ils seront à même de prendre vos émotions, bien de vivre l'émotion à votre place, non. Mais tout simplement pour que ça soit plus vivable pour les autres. Pour faciliter la cohésion et l'entente dans votre entourage en fait. Le fait de partager, c'est pas forcément parce que ces personnes-là vont mieux, même au-delà de vous comprendre l'émotion par laquelle vous passez, non. Mais ça va vous aussi permettre de stabiliser vos relations et de garder vos relations aussi. Et aussi, ça va permettre aux autres de savoir comment s'adresser à vous. Et donc, lorsque nous savons que nos émotions ont des répercussions sur nos relations, il est préférable d'éviter les conséquences fortuites, inutiles. Voilà. Et aussi, je ne voudrais pas excuser les émotions négatives ou intenses et tout, mais cela vous aidera pour d'autres situations inhabituelles et ça vous aidera à consolider vos relations avec les autres. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu vis une mauvaise situation que tu vas vraiment te lâcher, dire des mauvaises choses aux gens et tout, et demain penser que tu n'auras pas fragilisé ces relations. Non, pas du tout. Chacun a un cœur, chacun essaie de vivre avec ses émotions comme il le peut pour ne pas affecter ou blesser les personnes avec qui il vit. Voilà. Et donc nos émotions comportent beaucoup de sagesse. Et surtout dans les émotions dites négatives. Pourquoi je dis dites négatives? Parce que on a tendance à dire que oui, cela m'est arrivé, c'est malheureux, mais non. C'est malheureux parce que le mot, comme on le connaît, est un mot triste, est un mot malheureux. Mais dans chaque situation malheureuse qui peut nous arriver, il faut toujours voir le positif en ça. Parce qu'il y a toujours du positif. Donc par exemple, si vous êtes triste, peut-être vous devez faire un projet, vous avez pensé un peu trop grand pour vos yeux. Vous pouvez lâcher prise, vous dire que ok, je vais lâcher prise pour le moment, je vais réfléchir et voir comment revenir avec une nouvelle stratégie. Ou si vous êtes dans une situation de colère, quelque chose vous a énervé, au mieux de crier, de vous enflammer pour rien, très souvent, vous pouvez prendre du recul et réfléchir à la situation et revenir
vers cette personne qui vous a mis en colère ou revenir sur cette situation qui vous a mis en colère parce que vous aurez préalablement compris et vous n'aurez pas agi de manière impulsive. Voilà. Il ne faut surtout pas ignorer ou réprimer les émotions par lesquelles nous passons, sinon nous n'apprendrons pas, nous n'irons pas de l'avant et c'est pas ce qu'on recherche. Et aussi, les émotions nous aident à déterminer quand quelque chose doit changer dans notre vie ou quand il faut que nous-mêmes on change quelque chose dans notre vie. Si on a pu avoir un passé de personnes colériques ou de personnes trop impulsives, on peut prendre nos actions passées et se dire que oui, parce qu'avant j'étais comme ça, maintenant je décide de prendre du recul sur les situations, de plus analyser mon comportement, de plus analyser mon corps et de savoir comment réagir face à des personnes quand je suis dans ces situations-là émotionnelles. Voilà. Et donc, quelles sont les mesures que nous pouvons utiliser pour pouvoir maîtriser notre développement émotionnel, notre maîtrise en soi émotionnelle? D'abord, il faut d'abord connaître l'élément déclencheur de tout ça. Ça peut être peut-être des mots, ça peut être une situation, ça peut être une phrase. Il faut impérativement savoir qu'est-ce qui vous met dans un tel état. Si vous êtes au moins, vous connaissez, parce que au début je vous ai dit qu'il faut connaître et comprendre. Si vous connaissez et que vous comprenez par quoi vous passez, il vous sera plus facile de savoir comment réagir. Voilà. Ensuite, il faut être à même de comprendre son corps. C'est très 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 important. C'est très important parce qu'on réagit très facilement avec le corps. Par exemple, les expressions faciales, le corps qui veut tout de suite aller, quand une émotion est transmise, le corps veut tout de suite agir. Donc, il faut savoir et il faut comprendre son corps. C'est très, très, très important pour le développement émotionnel. Ça nous permet de nous-mêmes pouvoir prendre du recul quand il le faut, de savoir comment mieux réagir sur des situations auxquelles où notre corps aurait tout de suite réagi. Parce que étant donné que nous savons l'élément déclencheur, on sait maintenant comment notre corps va réagir ou on sait comment faire réagir notre corps face à des situations. Vous allez me dire que des fois c'est un peu trop, c'est pas naturel, c'est un peu interprété. C'est pas que c'est pas naturel, mais vous allez, comment dirais-je, habituer votre corps à une nouvelle réaction en fonction des situations. Je ne vous demande pas de faire l'étonné ou non, c'est pas ce que je vous demande, mais c'est de réhabituer votre corps à une nouvelle discipline meilleure en fonction de vos émotions. Voilà. Après, il faut rester calme. Face à toute situation, il faut rester calme parce que je vous assure que le plus agité, on le trouve bien plus, je ne veux pas dire le mot, mais bien plus pas intelligent. Voilà, le moins intelligent de la pièce. En toute situation, rester calme, c'est important. Et donc, je dis rester calme. Pourquoi? Parce que le cerveau travaille mieux dans le calme. Le cerveau prend de meilleures décisions dans le calme. Et quand vous serez face à une situation et que vous allez rester calme, votre cerveau sera rapidement et va rapidement prendre des décisions meilleures. Voilà, va rapidement prendre de meilleures décisions. Va rapidement prendre de meilleures décisions face à la situation. Étant donné que vous savez l'élément déclencheur, qui était le premier point, vous connaissez votre corps, qui était le deuxième point, et maintenant le troisième point, vous venez maintenant avec votre esprit calme, demandez à votre cerveau comment réagir à cette situation et votre cerveau prendra les meilleures décisions à ce moment-là parce que vous êtes calme et votre esprit est ouvert.
votre esprit est ouvert pour maximiser vos chances de comprendre la situation dans laquelle vous passez et maximiser vos chances de pouvoir prendre les meilleures décisions. Et donc, en quatrième point, un dernier point, c'est apprendre à gérer ses émotions dans des situations critiques, c'est-à-dire développer son intelligence émotionnelle. Et par quoi ça passe? Par la connaissance de soi, la capacité de se maîtriser, la motivation, toutes ces choses-là qui sont très importantes dans l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est ce qu'il y avait à savoir, que je pense qu'il y avait à savoir concernant les émotions. Il faut retenir que les émotions sont très, très, très importantes dans notre vie, dans notre quotidien, parce qu'ils nous aident à prendre nos décisions, ils nous aident dans notre vie, à mener notre vie en fait. Donc, il est très important de faire notre travail. Quand on dit développement personnel, il est très important de penser au développement de notre intelligence émotionnelle. Voilà, il ne faut surtout rien négliger. Et je vous ai dit ici, on ne négligera rien. Parce qu'on va devenir la version ou la personne qu'on veut devenir, en fait, qu'on s'est dit qu'on deviendra. Voilà, c'est ici que tout se passe, en fait. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Pour récapituler, je dirais que comprenez vos émotions, commencez à être plus attentif à vous-même, à vos réactions, à ce qui se passe autour de vous et à comment vous réagissez face à certaines situations. Voilà, comme je vous l'ai dit, écrivez, c'est très important. Peut-être vous n'allez pas remarquer comment vous avez réagi face à une situation au cours de la journée. Mais si le soir, dans votre petit cahier, vous écrivez aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé, voilà comment j'ai réagi, ça vous permet de réfléchir et demain de pouvoir vous maîtriser ou vous canaliser si la situation se reprend. Et donc, c'était un peu les petits, je dirais les petits conseils, voilà, que je pouvais vous donner concernant les émotions, voilà, nos émotions. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et donc, c'est Madame Ajika. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, abonnez-vous à la chaîne. Je vous laisse aussi mes réseaux Snapchat, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!